13e partie de la vidéo numéro 3. Le tableau informatique de renseignement marque la couleur verte ou bleue quand le chiffre est acceptable, mais pas forcément juste. Et la couleur rouge quand le chiffre est inexact. Enfin, vous validez et vous transférez sur le serveur de la CEI. Ces renseignements sont faits pour chaque bureau de vote, c'est-à-dire pour les 23 135 bureaux de vote en 2023. Et les seuls à pouvoir apporter des modifications, des corrections à ce tableau, ce sont les commissaires centraux qu'on appelle abusivement superviseurs, qui ne sont autres que les représentants et défenseurs des candidats du parti dont ils émanent d'ailleurs et majoritaires dans cette commission centrale. Souvenez-vous de l'exemple des concours et examens que nous avons donné précédemment à la deuxième vidéo. Alors que la CEI en a donné la responsabilité entière à la DOER, mais ce directeur qui a été limogé à dessein, d'ailleurs en début d'année 2020, apprendrait s'il avait été encore à son poste les résultats comme le citoyen lambda, parce que dessaisi encore de cette tâche du fait du mode opératoire du système électoral de la CEI. Au finish, ces superviseurs se retrouvent avec 23 135 tableaux correspondant aux résultats du bureau de vote de couleur rouge dominant. Je crois qu'ils sont moins de 20. Ils sont moins de 20 superviseurs, je ne sais plus. Même avec la plus grande volonté du monde, arriveront-ils à corriger toutes ces erreurs avant leur proclamation dans le temps? Et sur quelle base technique et logique peuvent-ils corriger tous ces tableaux? Comment feront-ils pour les cas de bourrade d'une si ce n'est pas circonscrit dès le départ? Ont-ils même la volonté de corriger le résultat de leur forfaiture? Cela n'a vraiment pas de sens. Et pire, le système informatique est tel que, malgré les corrections, ou quelles que soient les corrections, la tendance affichée dès le départ en fonction de la fraude reste intacte. Souvenez-vous de l'exemple des concours et examens que nous avons donné précédemment à la deuxième vidéo. Et l'on nous parle de CEI crédible et indépendante. 15e incohérence qui entache l'indépendance, l'équité et la transparence de la CEI. Mesdames et messieurs, très chers frères et sœurs, en plus de tout ce qui vous a été révélé de façon professionnelle et technique, voici quelques situations créées par le système électoral de la CEI sur le terrain, constituant la fraude informelle avant, pendant et après les présidentielles de 2020 et les législatives de 2021 dans la plupart des localités de la Côte d'Ivoire, dont certaines sont données en exemple ici, démontrant la fraude informelle mise en place par la CEI. Avant le scrutin, en 2020, à ce niveau encore, la procédure de retrait des cartes d'électeurs n'a pas échappé à l'irrespect des commissaires locaux du département de Béomi. En effet, des présidents et des commissaires ont distribué des cartes d'électeurs depuis leur domicile et autres, et à des heures indues parfois. D'autres, après une visite des délégués départementaux de leur parti politique qu'ils représentent dans les commissions, sont venus retirer des dizaines, voire des centaines de cartes d'électeurs sans émargement. Alors que le mode opératoire le leur interdisait, mettant du coup en péril la sincérité du scrutin. Encore à Béomi, en 2021, où le candidat du parti politique majoritaire à la commission centrale et à la présidence des commissions locales a reçu en privé tous les commissaires de la CED, la CESP et certains présidents de bureaux de vote. Le plaignant était le candidat de l'opposition. Cas de Divo, où le candidat du parti politique majoritaire à la commission centrale et à la présidence des commissions locales a reçu en privé tous les commissaires de la CEL.
Le plaignant était le candidat indépendant. Cas d'affaire où certains présidents de bureaux de vote sont proches ou membres du staff de campagne du candidat du parti politique majoritaire à la commission centrale et à la présidence des commissions locales. Cas de Yopougon, où la présidence d'une CL est cadre municipal dont l'époux est le premier adjoint au maire de la commune qui a fait recevoir tous les présidents de bureaux de vote sous instruction de son patron qui est le candidat du parti politique majoritaire à la commission centrale et à la présidence des commissions locales. En plus de cela, la CEI et le ministère de l'Intérieur avaient annoncé les candidats de l'opposition perdants. Il a fallu que ces derniers se battent pour arracher leur victoire. Nonobstant la manipulation des chiffres par la CEI à la faveur du candidat du parti politique majoritaire à la commission centrale et à la présidence des commissions locales. Ce type de cas, cité en exemple, se sont déroulés partout sur toute l'étendue du territoire, où il y avait une compétition entre le candidat du parti politique majoritaire à la commission centrale et à la présidence des commissions locales et le candidat adverse. Souvenez-vous de l'exemple des concours et examens que nous avons donné précédemment à la deuxième vidéo. Et l'on nous parle de CEI crédible et indépendante. Merci pour votre attention et à tout à l'heure pour la 14e partie de cette vidéo.